éthiquement, pour rester dans les temps, c'est quoi l'éthique? Il appelle la première partie, pour cette qui voit à l'écran, une phase de maturation entre le jeu et le nous. Parce que très souvent, beaucoup utilisent le concept nous sans connaître jeu. C'est-à-dire qu'ils passent du jeu au nous à la vitesse du TGV. C'est comme si en fait le nous est clair, est précis, alors que les flous. Le nous dont on nous parle, on nous dit nous culture, nous peuple, ça reste flou. C'est pas un nous qui est précis, c'est un nous à la va-vite. Là, on a une première phase de maturation qui est le jeu, qui part de la connaissance de soi, la connaissance d'autres chemins au prend, et la connaissance, la quête de la connaissance en général. La connaissance de soi, c'est ce dont tout le monde y parlait tout à l'heure, qui ça voulait. Ensuite, quel est le chemin? Donc en fait, connaître à où, qui ça milé, qui ça oulé, qui ça noulé. Un mécanisme, n'est-ce pas? Il ne peut pas commencer par qui ça noulé. Il commence par qui ça milé, qui ça oulé, qui ça noulé. Donc cette quête-là, si vous ne faites pas lire, de quel nous tout parlons là? Vous parlez d'un nous galvaudé, d'un nous grafficoté, parce que vous ne connaissez même pas qui ça oulé. Et vous ne connaissez même pas l'autre qui s'est ilé. Vous ne connaissez ni qui s'est oulé, ni l'autre qui s'est ilé, vous parlez de nous. Donc on a la connaissance au milieu, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, on a les deux confessions musulmanes. Qui sait connaître l'islam qu'il y a là? Qui sait connaître l'islam, pas par le prise de Wikipédia ou la télé, hein? Qui sait la partie chercher, fouiller, creuser, essayer. Qui sait connaître les cultures autochtones ici, etc., etc. Donc il appelle à ce qu'il appelle la quête de la connaissance. Il fait vite, c'est là qu'on arrive au nous. Le nous dont il parle, c'est l'universel partagé. L'universel partagé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on même notre réchauffé, il y a même mon briani. Ou même notre maloya, il y a même mon kawal. Ou même dans une culture, ce qu'on a de plus riche, qui vient d'Afrique. Moi, il y a même mon culture de plus riche qui vient de l'Inde. Et le chinois, il y a même son culture le plus riche qui vient de Chine. Et l'européen, il y a même son culture le plus riche qui vient d'Europe. C'est cet ensemble-là qu'on appelle nous. C'est jamais un nous exclusif. C'est toujours un nous inclusif. La seule chose que le nous n'y inclut pas, ce sont les idéologies mortifères, telles que le colonialisme, le sionisme, etc., etc. Ça, ce sont le nous qui prend pas. Mais ça plus vite, cet universel partagé arrive au peuple et aux civilisations. Comme le petit peu voir sur l'écran. Qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qu'une civilisation? Et il fait un petit peu vite, pour que nous voir plus tard, plus devant. Et c'est là qu'on arrive à la question de l'éthique. Parce que nous parlons de l'éthique, n'est-ce pas? Quand on a éprouvé tout ça, on arrive à la question de l'éthique. Alors, on extrait l'éthique, elle est là. En blanc avec le rouge, là. Il tient dedans, et ça va là-dessus. On a une dimension verticale, une dimension horizontale. Dans l'éthique, est-ce que l'il est inné? Les savoirs éthiques, les valeurs éthiques, ça c'est la verticalité. Est-ce que, ou les éthiques de naissance, ou bien vous apprendre au fur et à mesure? Quelles sont les valeurs éthiques que vous portez? Quels sont les savoirs éthiques que vous portez? Là, il fait un bout qui crée ce qu'il appelle la verticalité, et on va comprendre pourquoi il parle de verticalité. Ensuite, cet ensemble-là, il crée ce qu'il appelle, il fait vraiment très vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, cet ensemble, il appelle la conscience éthique. Donc, tu connais c'est quoi la conscience éthique? C'est un dialogue entre l'infiniment petit qui habite à où et l'infiniment grand qui entoure où. Il y a un dialogue là. C'est ce dialogue-là qui appelle la prise de conscience. Le dialogue entre l'infiniment petit qui habite à où et l'infiniment grand qui entoure où. C'est un dialogue. Nous construisons dialogue les forces de monde, mais dialogue les forces qui habitent à où et la nature aussi. C'est un dialogue. Ça n'a pas forcément de mots, mais il a beaucoup de sens. La conscience éthique qui induit deux parties de l'éthique. L'éthique qu'on appelle validée et l'éthique contextualisée. Et ça, il crée ce qu'on appelle l'horizontalité.
Nous ne voulons pas comme en Occident, nous regardons juste horizontalement. Nous voulons vertical et horizontal. On a une connexion avec le transcendant, et je vais comprendre pourquoi on dit transcendant, et avec l'immanence. Dans l'éthique. Il faut donc nous déplacer l'éthique de son centre de gravité actuel. Il faut nous amener à lire que les traditions spirituelles, les lois universelles et les lois naturelles. Chez quel type d'individu pour ça? Chez les peuples autochtones. Chez les peuples autochtones, on trouve ces traditions spirituelles chez les Amérindiens. On trouve les lois naturelles chez les peuples perses. On trouve les lois universelles chez les peuples japonais, les Oïghours, les Kalaginos, les Cheyennes, ou etc., chez les peuples autochtones. Nous ne sommes pas un peuple autochtone. La question de se poser, c'est que nous sommes un peuple. Donc, ça c'est interdépendance. On a parmi les traditions spirituelles des peuples autochtones ce qu'on appelle les sages, la science des textes. Et on a ce qu'on appelle la science du contexte, c'est-à-dire par les éléments, on a un savoir. La science des textes et la science du contexte. Ces deux éléments, il fait des savants des textes, qui appellent des chamans, ou des chers, ou des maulanas, etc. C'est des gens qui maîtrisent ces éléments dans l'expérience que l'on a, et je équilibre avec le savant des contextes. Voilà un peu technique, hein, il ne rentre pas dans l'upstream, il donne des choses, des pistes vraiment à réfléchir. Quand il rentre dans la conférence des 1000, il faut que ce soit du concret. On a l'éthique validée et l'éthique contextualisée. Dans l'éthique validée et l'éthique contextualisée, on a ce que l'on appelle l'émergence d'une éthique de la libération, la force de la résistance et de proposition. Ensuite, qu'est-ce que la morale? La morale, c'est quand l'éthique vient interroger le fait moral. Par exemple, on est là quelqu'un, il sort à où une loi morale. Une loi qui dit les morales. Que les OK, on apporte en synchronisation avec le contexte, donc les morales. L'éthique, c'est ce qui va venir interroger la morale. L'éthique, c'est ce qui va venir interroger la morale. C'est-à-dire que quand un juge au tribunal il estime que ça a des morales, le travail n'est pas terminé. L'éthique va venir interroger ce que le juge a dit. C'est la morale. Tu comprends le mécanisme ou pas? Moi, il donne le mécanisme, il donne le cadre. Il trace le cadre dans sa zone de réfléchir. Et il termine là-dessus. Donc, on a l'élément transcendance et immanence entre l'éthique validée. Comprends bien, l'éthique validée, c'est l'expérience de Géronimo. L'éthique validée, ici, ça donne le nom d'un autochtone. Un grand autochtone que de tout y connaît. Que a 8 millions d'histoires, voire 10 millions d'histoires derrière lui. C'est un sémite qui appelle Jésus. C'est un autochtone. Son moment, c'est un autochtone. Que les médias là, dans les pays palestiniens, à Bethléem, c'est un peuple autochtone. Donc, à défaut que l'Occident fait croire aux religions, religieux, dogmes et compagnie, il présente à notre Jésus sous l'aspect d'autochtone, qui contrôle les éléments. Et les biens avec Domoun, qui construit Domoun. Donc, il faut apprendre à se décoloniser de ce que l'Occident apprend à nous. Il est voulu, ça, cette colonisation mentale. Bien, nous continuons, on termine là-dessus. Donc, il faut une élaboration d'une éthique en phase avec la forme réunionnaise dans les sciences, dans l'écologie, dans l'éducation, dans la famille, dans la finance, dans la politique, n'est-ce pas? Etc., etc. Même dans la culture. Tout à l'heure, Ghislaine parlait de la famille. Chez les peuples autochtones, on a deux choses des sacrés. Et madame Azot a raison. Pourquoi? Comment il dit peuple en japonais? Shoritoa. Comment il dit peuple? Un peuple dans la langue sémite, araméen, hébreu, arabe. Kaomi. Comment il dit peuple en perse? Jahan. Vous connaissez ce que veut dire? C'est celui qui est vertical.
C'est un être transcendant, c'est la transcendance, c'est celui qui se met debout. La définition d'un peuple chez les peuples autochtones, c'est celui qui se tient debout, par dignité. Donc, où est nous notre définition de peuple par rapport à ça? Donc, mis ça plus loin, les savoirs qui sont les outils, voilà, donc on a plusieurs savoirs. Hein. Pardon. Donc les savoirs, pardon, qui sont les outils qui vont permettre à nous, justement, de construire une éthique avec la forme réunionnaise, voilà, fait vite parce que, franchement, mais signale à genre que chaque partie de diapo, c'est une conférence de 1h30 comme à la fin. Donc quand tu vois quête de sens, c'est 1h30. Quête de ça, c'est 1h30. Hein. Donc on l'a réduit. Là, n'est-ce pas? L'élaboration d'une éthique en phase avec la forme réunionnaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette approche, quand on nous prend par exemple l'éthique avec la finance, le premier point, c'est la protection et respect de la vie. L'humain au centre. La question de la dignité humaine. Là, dans ces principes, on a des choses immuables et on a des choses changeantes. Des principes qu'on ne peut pas changer et des principes qu'on peut changer. On a l'essentiel et l'optionnel. On a la question de l'intérêt général qui s'appelle maslaha en langue sémite. Est-ce que moi j'ai été dans mon 15 minutes? Même moins? Voilà. C'est ça pour dire quoi? Chez les peuples autochtones, comme chez toute personne qui se revendique d'un peuple, qui se tient droit avec dignité, la ponctualité est importante. Merci. Alors, merci.